Mais il est en feu, Mbappé, faut te calmer. Il démarre la saison avec 3 buts, 2 matchs du Real Madrid, 3 buts, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Ce soir, il met un doublé dans le plus grand des calmes pour son deuxième match de la saison, et il était à ça de mettre le triplé. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, en fait, là, son début de saison, comment il commence. Parce que oui, dans le contenu du jeu, je suis d'accord avec vous, c'est pas exceptionnel. Après, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est un numéro 9. Mais là, en fait, le Real Madrid l'a acheté, et là, tu sens qu'il est en train de prendre les commandes petit à petit. Tu sens que l'attaque du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé, c'est le leader d'attaque. Celui qui va marquer les buts, c'est lui. Celui qui tire les pénaux, c'est lui. Celui qui va sans doute finir Pichichi, c'est lui. Le seul capable, je pense, de lui faire la concurrence au niveau des buts, c'est Rafinha, parce qu'il joue tous les matchs au Barça et il marque beaucoup de buts. Franchement, Kylian Mbappé, faut dire la vérité. Après, on attend de voir dans les grands matchs, parce que le Real Madrid, au niveau du jeu, ça joue bof, je suis désolé de le dire. Là, il y a eu une bonne première mi-temps de Tchouaméni, de Rodrigo, il y a Mbappé qui a été bon. Mais sinon, sur tout le reste, c'est pas incroyable. Mais là, il va faire une largement meilleure saison que l'année dernière, je pense. Tu sens que là, ça y est, il a appris à jouer avec ses coéquipiers, il a appris le championnat. Et là, il a qu'une seule idée en tête, gagner des trophées et marquer l'histoire du Real Madrid. Faut dire la vérité. Les gars, faut dire les termes. Il est trop fort au football. C'est une dinguerie son début de saison. Il n'y a rien à dire. 2 matchs, 3 buts, 2 fois homme du match. Quand c'est pas bon, on le dit. Mais quand c'est très bon, on va le dire, mais encore plus fort. Je vous jure que cette saison, il est tout simplement inarrêtable. Le but qu'il a réussi à nous mettre sur une passe de Arda Güler, extraordinaire. Il y a une connexion entre les deux. Inexplicable, les gars. J'ai l'impression de voir Ozil avec Cristiano Ronaldo. Bref, j'abuse un tout petit peu, mais vous voyez le délire. Le contrôle orienté qu'il a réussi à nous faire et ensuite marquer le but, c'est pas énormément d'attaquants qui ont cette justesse technique. Et là où je le reprochais l'année dernière, c'est de ne pas être présent en termes de jeu. Là, en ce moment, il est présent en termes de jeu. Voilà, il joue comme un numéro 10. Il est très intéressant dans ce milieu-là. Vous voyez, il y a eu 3-0 pour le Real Madrid, mais sur tous les buts Kylian Mbappé, il était concerné. Il a marqué un autre but offert par Vinicius Junior, mais le but qui a été offert à Vinicius Junior, c'est Kylian Mbappé qui laisse passer la balle. C'est comme une passe décisive pour Vinicius, et Vinicius qui termine de manière agréable, douce, à la Thierry Henry, Ronaldinho, comme vous voulez, mais incroyable. Donc on sait qui sera le Pichichi cette saison. Voilà, on le sait déjà. Donc Kylian Mbappé, franchement incroyable en ce moment. Ça fait plaisir de le voir comme ça, en bien. Vous avez bien vu? Vous avez bien vu ou c'était pas encore clair pour vous? C'est son Real Madrid, les gars. L'Mbappé est le nouveau propriétaire du Real. L'équipe tourne autour de lui. C'est lui le facteur X de l'équipe. C'est lui qui marque les buts. C'est lui qui procure le plaisir. Bref, moi je peux le dire officiellement, nous sommes le combien? Le dimanche 24 août. Et je peux dire officiellement que le Real Madrid est à Kylian Mbappé. Voilà, on lui a passé les clés de la Casablanca. Vous allez me dire, sportivement, c'est mérité. Sportivement, c'est mérité. Maintenant, vous savez que mon avis est un peu plus complexe sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est pas ce qu'il faut au Real, mais en tout cas, c'est le cas, qu'on le veuille ou non. Pour l'instant, de ce que je vois du Real Madrid maintenant, j'attends encore de voir un peu. Mais ce qui se dessine, c'est que Xabi Alonso va faire d'Mbappé son maître à jouer. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid vit grâce aux individualités de Kylian Mbappé. Encore une fois, un doublé aujourd'hui. But la semaine dernière, il a 3 buts en 2 journées. 3 des 4 buts qu'a marqué le Real Madrid cette saison. Une concurrence sur le poste d'ailier gauche est en train de commencer à venir, à émerger au Real Madrid entre Vinicius et Rodrigo pour accompagner un Kylian Mbappé qui, encore une fois, je le redis, est le nouveau patron du Real Madrid. Maintenant, jusqu'à quand ce système va tenir? J'espère que Xabi Alonso va se rendre compte que ce n'est pas la solution. En tout cas, peut-être qu'à court terme, ça marchera maintenant. À long terme, je ne pense pas qu'on puisse rivaliser avec les autres grandes équipes d'Europe en jouant comme on joue à l'heure actuelle. Maintenant, encore une fois, je laisse le bénéfice du doute, c'est que le début. Peut-être qu'il choisit la facilité, Xabi Alonso, pour le début, et qu'après, il va avoir du jeu. Mais j'attends, parce que pour l'instant, ça ressemble exactement à ce qu'aurait pu faire Ancelotti, pour l'instant. Donc j'attends. Mais je garde ma confiance en Xabi Alonso, vous connaissez votre gars. On est obligé de l'admettre, c'est lui le leader du Real Madrid. On n'a plus le choix. Premier match, homme du match. Deuxième match, homme du match. Quand le match est compliqué, c'est lui qui marque. Encore une fois, doublé. Score final, 3-0. Il a marqué 95% des buts du Real. Oui, parce que Vinicius, il en a rajouté un. Et je vous mens pas, quand il est rentré, j'ai bien aimé Vini et Mbappé. Et surtout quand il s'est rajouté Gonzalo Garcia. Je vous ai dit, si Mbappé, il va à droite, Vini, il va à gauche, et Gonzalo Garcia, il prend l'axe, on peut être injouable si on garde les automatismes. Mais ça, c'est à nous de le vouloir. Mais bref, si on revient sur le match, 3-0, net et sans bavure, match plutôt maîtrisé, un grand Mbappé, tout le monde a été bon, il n'y a pas eu vraiment de flop. Maintenant, la seule question qu'on peut se poser, c'est finalement qui on va mettre titulaire
parce qu'il y a trop de joueurs qui ont été bons aujourd'hui, trop d'interrogations. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que le seul qui est sûr sur le front de l'attaque, bah, c'est lui aujourd'hui. Et personne d'autre. Qu'on le veuille ou non. Attendez. Rassurez-moi, j'espère que personne n'est choqué. Sans surprise, victoire du Real Madrid sur le score de 3-0 contre le promu Real Oviedo, avec un doublé de Kylian Mbappé et un but signé Vinicius Junior. Concernant le match, on va pas se mentir, mais on a eu un Real Madrid qui a dominé du début jusqu'à la fin. Ils étaient clairement supérieurs à cette équipe du Real Oviedo, et on l'a vu directement dès les premières minutes. Comparé au premier match, j'ai trouvé que dans l'animation, c'était déjà plus intéressant. Pour le 11 de départ aujourd'hui, Xabi Alonso avait décidé d'aligner Rodrigo à la place de Vinicius. C'était l'occasion pour lui de faire ses preuves, étant donné que lors du premier match, il avait eu 0 minutes. Et pour le coup, son match, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement, je l'ai trouvé bon. C'est vrai qu'avec Kylian Mbappé, j'ai ressenti cette connexion. Ça combinait pas mal entre les deux, et Rodrigo de son côté essayait de tenter des choses. Et pour la suite, s'il continue à avoir des minutes à gauche, ça promet. Avant la mi-temps, Kylian Mbappé a ouvert le score, en sachant qu'au début de l'action, il y a quand même eu une petite polémique, parce qu'on a Tchouaméni qui récupère le ballon, mais en arrivant par derrière. Personnellement, en revoyant l'action, je pense qu'il y a faute, mais le fait que l'arbitre n'ait pas sifflé, on va dire que ça compense pour les Madrilènes. Car quelques minutes plus tôt, il y avait également eu un accrochage sur Mastantuono dans la surface de réparation, et l'arbitre n'a pas accordé le penalty. En deuxième mi-temps, Vinicius est rentré à la place de Rodrigo, et sur son entrée, il a clairement été décisif, car il fait une passe décisive à Kylian Mbappé pour le 2-0, et en toute fin de match, il est buteur pour le 3-0. Même si c'est un hops, on espère que son but va lui donner confiance, parce qu'on va pas se mentir, mais le niveau qu'il a affiché ces dernières semaines, c'était assez inquiétant. En tout cas, entre lui et Rodrigo, il y aura clairement une concurrence pour ce poste d'ailier gauche. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Victoire 3-0 des Galactiques contre Oviedo. Quoi? Vous pensiez qu'on allait perdre contre un promu? C'est bien mal connaître le Real Madrid. C'est officiel. Kylian Mbappé est définitivement le deuxième meilleur joueur de l'histoire derrière Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous avez vu son premier but? Contrôle orienté, finition létale? Est-ce que vous avez vu la vitesse d'exécution du geste? On n'a pas vu ça depuis CR7 mèche blonde. J'ai pas peur de le dire. Mais il y a vraiment des Catalans qui pensaient qu'on allait perdre contre Oviedo. Il y a moins de monde à Oviedo qu'il y a de monde au Leclerc de Sanois-Saint-Gratien. Toutes les personnes s'étant moquées de Vinicius. Toutes les personnes s'étant permis de lui manquer de respect. Où êtes-vous maintenant? Est-ce que vous avez vu son entrée? 30 minutes, un but, une passe D. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Il est de retour. Et il va choquer tout le monde. Mais je dois être honnête avec vous, il y a aussi de nombreuses choses qui m'ont déplu. J'aimerais que Kylian Mbappé arrête de se prendre pour Mesut Özil. Et j'aimerais que Franco Mastantuono arrête de se prendre pour Lionel Messi. Nous ne pouvons pas dire que nous ayons fait un grand match. Mais j'ai vu de belles choses. J'ai vu des combinaisons. Par moments en première mi-temps, j'ai même vu de la magie. Nous avons assuré l'essentiel, les 3 points. Nous revenons à hauteur du FC Barcelone. Nous allons tout gagner cette année. À la Madridina Damas. En fait, Kylian Mbappé fera toujours ce qu'il veut sur le terrain. Pendant que nos supporters, on est là à vouloir lui montrer comment se déplacer sur le terrain, il continue à faire la même chose et marquer autant. Pour cette première mi-temps, 1-0 pour le Real Madrid, malgré un gros bloc bas d'Oviedo. Après, j'ai envie de dire qui est surpris, ça va être comme ça tout au long de la saison. Cependant, faut quand même reconnaître que le Real Madrid aujourd'hui joue beaucoup mieux que le match précédent. Il y a beaucoup plus d'animation, défensivement on a l'air beaucoup plus solide. Surtout offensivement avec les changements qu'il y a eu, Franco Mastantuono qui presse beaucoup, Rodrigo également. Franco Mastantuono qui d'ailleurs n'a pas tardé à goûter les bizarreries des arbitres en Liga. Parce que oui les amis, pour moi là, il y avait penalty. Même là, pour moi, il y avait penalty sur Rudiger. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. C'est pas grave. Au moins, Kylian Mbappé était là pour nous débloquer la situation. Sur une magnifique action en plus de ça, Tchouaméni qui récupère le ballon sur un tacle au milieu. Au début, je pensais qu'il y avait faute, mais en fait, pas du tout. Arda Güler récupère le ballon. Il voit Kylian Mbappé. Passe en profondeur comme d'habitude. Et Kylian Mbappé était déjà prêt à dégainer le contrôle orienté. Le gars, il s'est retourné à une vitesse. Il commence à avoir l'habitude de ça. C'est à peu près le même but qu'il avait marqué face à Triol. Le contrôle orienté était juste trop clean. Et juste après, les amis, vous connaissez la suite. Il a dégainé la frappe. C'est rentré. 2 matchs, 2 buts pour Kylian Mbappé. On l'aime ou qu'on l'aime pas les amis, c'est lui qui nous sauve depuis un moment. La seule chose que moi je le reproche c'est qu'il décroche beaucoup trop. Il y a qu'à voir la première mi-temps, le gars il a passé plus de temps à gauche qu'à son poste. C'est pourquoi je vous dis, il fait ce qu'il veut, on a beau le critiquer mais au final il finit par marquer. Le Real Madrid s'impose 3-0 face au Real Oviedo pour la deuxième journée de la Liga. Le Real Madrid est sur un sans faute, 2 matchs, 2 victoires, 6 points pour le Real Madrid en Liga. Aujourd'hui Kylian Mbappé a eu droit à un doublé. Pour le premier match, il a été l'unique buteur du Real Madrid. Et il faut parler de Vinicius les gars. Là on voit ce câlin les gars entre Mbappé et Vinicius. Ce câlin il dit tout. Vinicius a débuté le match sur le banc et on a vu que cette information de Vinicius remplaçant a beaucoup fait parler. Les gens disent non, Vinicius il a beaucoup perdu, il ne mérite plus sa place de titulaire au Real Madrid et aujourd'hui Vinicius il rentre
passeur, buteur, il a fermé des clapets. Cependant, on peut comprendre ce que ressent Rodrigo. Il a été titulaire aujourd'hui, mais il n'a pas pu stater. Il a eu du mal à se retrouver. Il a eu du mal dans ses positionnements, même si techniquement, j'aime toujours Rodrigo. Parce que techniquement, lorsqu'il avait le ballon, tu sens qu'il peut produire quelque chose. Mais il manque encore une petite chose, les gars. Il manque peut-être encore une seconde adaptation. Parce que c'est pas parce qu'il joue au Real Madrid depuis plusieurs années qu'il est toujours adapté. Là, il a un nouveau style en face de lui. Il a le style de Xabi Alonso. Je pense que Rodrigo, il a tout pour mener le Real Madrid. Mais, les gars, il a besoin de temps et je pense que du temps, il n'en aura pas parce que Xabi Alonso va titulariser ceux qui vont prouver. Et aujourd'hui, Vinicius, il a prouvé. Et cette célébration de Vinicius, elle dit tout. Vous avez beaucoup parlé, maintenant je vous entends plus. Je vous entends plus. Il a répondu à tous ceux qui lui ont critiqué ces dernières semaines. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de voir Vinicius buteur et passeur aujourd'hui. En tout cas, je lui souhaite le meilleur pour cette saison, les gars. Regardez simplement la réaction de Rodrigo, les gars, après avoir été remplacé par Vinicius. Il en peut plus. Après, je le comprends. Vous, comme moi, les gars, même si Vinicius, il allait se prendre son deuxième jaune et qu'il a été sauvé par Kylian Mbappé, on peut pas nier sur le fait que la place d'ailier gauche, quand tu vois qu'aujourd'hui, les gars, malgré toutes les insultes que Vinicius a réussi, il vient de faire une passe D et il est buteur, contrairement à Rodrigo, malgré la symbiose que celui-ci, il intègre les gars sur le terrain. On voit que Kylian Mbappé, il a choisi son camp. Non, je rigole. Mais par contre, cette scène-là, les gars, elle est vladro. Parce qu'il faut bien voir, les gars, la réaction qu'a eu Vinicius quand il était sur le banc et celle de Rodrigo. Vinicius, les gars, il a pas bronché, il s'en battait les couilles. Contrairement à Rodrigo, les gars, on dit... En fait, ce qui est bien avec Rodrigo et sa réaction, les gars, c'est de se dire... Il a envie de tout donner pour le club. Il a pas envie de partir. Malgré toutes les rumeurs qui sortent, les gars, sur le fait qu'il veut snatch up ou quoi, c'est faux. Ce mec-là, il vit pour le club. Quand vous connaissez sa story par rapport à ça, les gars, vous savez, il va pas partir. Xabi Alonso, les gars, il doit faire un choix. Et ce choix-là, il l'a pris. Il sait très bien les conséquences que ça aura sur l'équipe. Mais c'est quelque chose qui doit avoir lieu. En tout cas, on retrouve enfin le Real Madrid, les gars. Bon, Mobutu, on n'a même pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de parler, les gars. Les réactions de Xabi Alonso et Vinicius sur les choix de compo et le match du Real. Xabi Alonso a déclaré sur sa décision de mettre Vini sur le banc: je prends toutes mes décisions en pensant à ce qui est le mieux pour l'équipe. Pour aujourd'hui, c'était ma décision. Je n'ai pas de 11 de départ précis, le 11 de départ dépend de chaque match. Nous avons plus de 20 joueurs dans l'équipe, je veux qu'ils aient tous un rôle et que chacun se sente important. Et il a rajouté: je suis vraiment content pour Vini. Vini, lui, il a mis une story avec la légende: je suis là. Xabi Alonso a aussi déclaré sur Mbappé: Kylian est très motivé, son énergie pousse le reste de l'équipe, j'adore la façon dont il se déplace tout au long de l'attaque et change constamment de position, c'est une menace constante, il est très vif. Il a rajouté aussi qu'il avait pris 4 kilos depuis la Coupe du Monde des clubs. Mais Vini, en fait, c'est quand il est énervé, quand il parle avec tout le monde, c'est là qu'il est le plus fort. Et le but qu'il met, ça va faire plaisir à Xabi Alonso parce que c'est après un pressing. Mais ce qui est fou dans l'histoire, c'est que Rodrigo, il fait un bête de match. Même Xabi Alonso, il a dit: j'ai aimé la performance de Rodrigo, excellente combinaison avec Carreras, quelques belles frappes, il était bon. Je comprends pourquoi t'es énervé, Rodrigo. Bon, Kylian, y a pas besoin de parler, hein, doublé, 3 buts en 2 matchs. Tu sens qu'il est dans sa meilleure forme physique depuis qu'il est arrivé au Real. Donc voilà, c'est autour de lui que Xabi Alonso va construire, y a plus de débat. Par contre, lui là, Dino Hussein, waouh. Attention, hein. Par contre, un conseil, les Madrilènes, enlevez-lui Rudiger à côté de lui. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère que vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance.